Aujourd'hui, se sont ouvertes les assises de la mobilité qui doivent remettre à plat les projets d'infrastructure en France. Parmi eux, le barreau ferroviaire entre Creil et l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Les élus picards font bloc pour que l'État n'abandonne pas le projet. Zora Hamdan, Aurélien Barège. L'image est rare. Des élus de gauche et de droite rassemblés ce matin sur le parvis de la gare d'Amiens. Leur intérêt est commun, que le dossier du barreau TGV Creil-Roissy se réalise. Le gouvernement a annoncé vouloir geler les grands projets, d'où leur inquiétude. À l'initiative de ce rassemblement, le maire de Creil. Nous nous mobilisons, c'est le premier étage de la fusée. Et le deuxième étage, c'est la mobilisation de la population. C'est des rencontres avec les ministres pour qu'on puisse faire aboutir enfin, parce qu'il était financé. Les élus rappellent qu'ils se tiennent prêts à financer en grande partie ce projet. 311 millions, c'est le coût de ce raccordement au réseau grande vitesse. L'État devra en prendre 160 à sa charge, la région 105, les collectivités une grosse partie du reste. La SNCF en paierait 17. Impossible pour eux de revenir en arrière. Le Conseil régional s'est engagé à financer le déficit de ces lignes-là sur la partie Amiens-Roissy. Ça, c'est unique en France. Les financements sont assez peu élevés pour l'État. Ils sont garantis par les collectivités locales qui ont dû, dans des délais extrêmement courts, se mettre autour de la table. Ce barreau de 7 km seulement de voie ferrée entre Creil et Roissy changerait le visage et l'avenir de la Picardie. Pour cet élu de l'Oise, il s'agit non pas d'un TGV, mais d'un train du quotidien qui relierait la Picardie au reste du réseau et à l'aéroport Charles de Gaulle ainsi qu'à son dynamisme économique. On sait que tous les projets du Grand Paris sont excédentaires en emploi et déficitaires en logement. Ça veut dire que les logements ils vont être chez nous. Donc on a besoin de relier en fait, si vous voulez, ces deux pôles d'emploi et d'habitat. Le président de la métropole amiénoise tient à ce que l'État respecte ses engagements. Moi je regarderai toutes les opportunités pour faire que l'État respecte ce contrat. Alors bien sûr il y a les moyens de pression que nous allons utiliser et développer, mais il n'y a pas que ça. Il faut regarder sur le plan juridique quelle est la valeur d'un contrat de ce type. Ces élus restent plus que vigilants. Une pétition pour le barreau Creil-Roissy va être mise en ligne.